Alors, c'est parti une fois de plus avec votre formateur des formations pratiques et certifiantes. Aujourd'hui, nous allons voir une autre manipulation également importante sur Excel, n'est-ce pas? Cette manipulation concerne les feuilles, la gestion des feuilles dans Excel. Alors, on est toujours appelé à gérer les feuilles dans Excel. Si on a, n'est-ce pas, un document à monter, nous allons devoir définir le nombre de feuilles que nous voulons travailler avec et insérer ou supprimer d'autres feuilles. Alors, dans les versions 2007, 2010 et pour 2013 aussi, les paramètres par défaut définissent 3 feuilles, n'est-ce pas, dès le démarrage de l'Excel. Mais dans des versions plus avancées, vous allez vous en rendre compte que les paramètres par défaut vous donnent accès uniquement à une seule feuille. C'est le cas chez moi ici aujourd'hui. Donc, les feuilles donc sont situées, les feuilles sont situées sur l'onglet de feuilles. Voici l'onglet de feuilles juste ici en bas. Et à côté là, vous avez deux flèches, n'est-ce pas? Une flèche à gauche, une flèche à droite qui vous permet, n'est-ce pas, de défiler entre les différentes feuilles. Donc, aller à la dernière feuille ou encore passer à la première feuille. Maintenant, après ça, ici, maintenant, vous avez un petit bouton plus, n'est-ce pas? Sur d'autres versions, c'est un petit symbole comme un format, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez donc dessus, c'est ça qui va donc vous permettre donc d'ajouter les feuilles dans votre document, n'est-ce pas? Donc, autant de fois que vous voulez et vous allez vous en rendre compte que Excel numérode vos feuilles, n'est-ce pas? Comme vous savez, Excel gère automatiquement les informations. Donc, vous voyez une numéro de vos feuilles, feuille 1, feuille 2, feuille 3. Là, on a inséré jusqu'à feuille 10. Très bien. Alors, si il arrive donc qu'on a besoin des feuilles, vous savez déjà comment insérer vos feuilles. Bon, une autre notion aussi très importante, c'est la notion de la suppression des feuilles. Également, il ne suffit pas seulement de les insérer, il faut aussi savoir comment je peux les supprimer, n'est-ce pas? Alors, pour supprimer dans une feuille, c'est aussi simple que ça. Je vais me positionner sur l'intitulé de la feuille à supprimer. Je peux peut-être dire je veux supprimer la feuille 4, n'est-ce pas? Je fais un clic droit sur son onglet, n'est-ce pas? Et puis, je viens sur supprimer. Alors, vous voyez qu'automatiquement, j'ai fait une, feuille 2, feuille 3, feuille 5, feuille 6, feuille 7, feuille 8, feuille 9, feuille 10. Voilà, je peux également passer, je supprime un peu encore la feuille 10, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, donc, je voulais vraiment vous attirer votre attention. On a supprimé la feuille 4 et on a supprimé la feuille 10. Alors, je réinsère une autre feuille. Je vais quitter de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. On a supprimé la feuille 10, mais lorsqu'on insère une nouvelle feuille, on n'a plus la feuille 10, on a la feuille 11. Ça veut dire que si je supprime cette feuille 11, et que je réinsère une autre feuille, ça me donne automatiquement la feuille 12. Donc, cela ne vous inquiète pas que je veux voir, j'ai plutôt une, 2, 10. Ça veut dire que vous avez supprimé entre-temps les feuilles. Entre la feuille 2 et la feuille 10, vous avez eu à supprimer beaucoup de feuilles là au milieu. Et Excel a reconnu l'insertion des feuilles. Et du coup, il sait qu'il y a ces feuilles là qui ont été supprimées. La numérotation, elle continue tout simplement. Donc, voilà donc comment on insère les feuilles. Maintenant, comment on a inséré, on a supprimé. Comment je peux les renommer? Parce que lorsque je travaille sur un fichier, je dois au moins avoir une présentation assez compréhensible, non seulement par moi-même, mais aussi par une autre personne, une tierce personne qui peut prendre mon document et l'exploiter, n'est-ce pas? Alors, je dois donc avoir la culture, n'est-ce pas, de l'indication, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de faire par là, donc j'entends par là, par le fait de renommer, n'est-ce pas, mes onglets de feuilles. Alors, je vais renommer mes feuilles, renommons nos feuilles ensemble. Très bien, je fais toujours un clic droit. Comme je vous l'ai dit dès le départ, je vous ai dit que le clic droit, n'est-ce pas, vous permet d'activer un menu contextuel. Ça veut dire que lorsque je suis sur la feuille, ça va m'activer un menu contextuel concernant les feuilles. Si elle vient au niveau de la cellule et que je fais un clic droit, ça va m'activer un autre menu contextuel concernant uniquement la cellule. Donc le menu contextuel est vraiment personnalisé en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Alors, revenons ici, c'était renommé, n'est-ce pas? Là, j'ai donc la possibilité d'écrire peut-être facture, n'est-ce pas?
je reviens ici, je vais renommer, je vais mettre renommer, je vais mettre client, n'est-ce pas? Je vais venir là, je vais mettre renommer, je vais mettre fournisseur. Très bien. Donc, je peux donc renommer mes feuilles comme ça. Vous voyez qu'automatiquement, les feuilles et suivi de leur ordre est remplacé par le nom que j'ai attribué, n'est-ce pas, à mes onglets. Mes onglets peuvent être colorés, ça veut dire que je peux les attribuer une couleur. Allons-y. Je pars toujours le menu. Tout est basé sur le bouton droit de votre souris. Alors, je prends couleur rouge. Client, je veux mettre couleur verte. J'ai mis fournisseur couleur rouge parce que généralement on doit de l'argent au fournisseur. Alors le client nous donne de l'argent, alors ça a une couleur verte. Bon, selon ma charte, hein, c'est pas une charte universelle. Très bien. Donc voilà, donc mes trois onglets, je les ai. J'ai attribué une couleur à chaque feuille de mon classeur. Alors, une autre notion, je peux les déplacer. Je peux les déplacer. Oui. Vous pouvez déplacer vos feuilles. Vous pouvez les déplacer. Ça veut dire quoi? La feuille d'ici, je vais mettre cette feuille, je vais la renommer peut-être TVA, n'est-ce pas? TVA. Alors, et puis j'attribue une couleur quelconque. J'attribue peut-être une couleur jaune, n'est-ce pas, ma feuille TVA. Voilà, ma feuille TVA donc ici devait plutôt être entre client et fournisseur, mais par la manipulation, par la création, je me suis retrouvé en train de créer cette feuille long là-bas, alors que je ne stresse pas, je n'ai qu'à la déplacer, n'est-ce pas? Je peux tout simplement cliquer, faire un clic droit et puis cliquer sur déplacer ou copier. Je vais cliquer là. Il va me dire qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux déplacer ou bien tu veux copier. D'accord? Je veux donc venir, je vais déplacer entre client et fournisseur. Peut-être ici, je vais cliquer sur OK. Vous voyez donc automatiquement, j'ai déplacé ma feuille TVA. Alors, j'annule cette action. Je pouvais également est-ce que je peux l'annuler par là? Non, je peux annuler les déplacements. Je pouvais également procéder d'une autre manière. Alors, je vais retourner avec le TVA où il était. On a dit déplacer ou copier. Alors, je vais le mettre quelque part ici. Très bien. Donc, il se positionne au-dessus. Très bien. Là, je pouvais également tout simplement déplacer avec un clic glissé. Donc, je clique, je fais un clic gauche, je maintiens. Et puis, je glisse. Vous voyez, il y a une petite flèche noire qui se balade là en haut en me montrant à quel endroit ma feuille va être déplacée au fur et à mesure que je me déplace. La petite feuille, la petite flèche, tant pour moi, est en train de se déplacer. Donc, je fais un clic maintenu ou bien encore clic glissé. Donc, voilà donc comment je peux donc manipuler mes feuilles, n'est-ce pas? Je peux donc les déplacer, je peux les renommer, je peux les supprimer, je peux les insérer. Je peux également naviguer entre mes feuilles. Je peux également naviguer entre mes feuilles, n'est-ce pas? Ouais. Donc, si j'ai peut-être plusieurs feuilles, voyons, je m'amuse un peu à les insérer. Voilà, vous voyez un peu, j'ai inséré énormément de feuilles à ce niveau. Alors, je vais donc m'amuser, n'est-ce pas, à naviguer entre ces feuilles. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau des flèches là. Au niveau de ces flèches, je vais faire un clic droit. Lorsque je fais un clic droit, il me ressort donc la liste, n'est-ce pas, de tout ce que j'ai comme feuille. J'ai déjà jusqu'à la feuille 27. Donc vous voyez donc que avec cette manipulation uniquement sur l'onglet feuille, j'ai donc la possibilité de faire toute cette manipulation. Voilà, vous savez donc déjà comment vous pouvez manipuler vos feuilles dans vos différents classeurs, comment vous pouvez les insérer, supprimer, renommer, attribuer une couleur, les déplacer, même faire une copie. Vous pouvez également faire une copie. J'ai failli partir sans vous montrer cette astuce. Je peux faire une copie de TVA. Je clique sur TVA et puis je coche créer une copie ici. Je valide.
Alors vous voyez, j'ai maintenant TVA 2 entre parenthèses 2 qui veut dire ça c'est le TVA 1, ça c'est la TVA 1, ça c'est la TVA 2. Donc si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou encore à vous abonner sur notre page pour ne rater aucune actualité, et également à aller visiter notre site internet megamgires.com.